À présent, nous recevons notre invité, l'homme politique Nimba Demansele, qui a une démarche un peu particulière. Nimba Demansele, je voudrais que vous vous prononcez par rapport à cette démarche-là, parce que vous tenez à ce que les Congolais qui vivent ici en Occident, je parle des pays européens et aux États-Unis, puissent avoir un droit de vote. Voulez-vous expliquer vos motivations à ceux qui vous suivent en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa? Merci, Monsieur Lilo Miango. Avant de commencer, j'aurais préféré présenter tous mes vœux de bonheur pour tous les Congolais et que l'année 2004 soit l'année de responsabilité de tout un chacun de nous. L'année du travail pour que tout le monde puisse se mettre au travail pour que le pays aille de l'avant. Oui, pour répondre à la question du droit de vote, c'est vraiment légitime que les étrangers, pas les étrangers, c'est-à-dire les compatriotes congolais de la diaspora, puissent participer au développement du Congo dans tous les domaines. On ne doit pas avoir besoin de la diaspora seulement quand il s'agit d'envoyer le bus ou d'envoyer des $100 en direction de nos parents. Donc je crois que chaque gouvernement, chaque personne politique au niveau de notre pays, avant qu'il s'installe, avant même qu'il puisse faire un tour de la République démocratique du Congo, viennent en Occident. Viennent en Occident pour faire quoi? Ils savent ce qu'ils viennent faire en Occident. Je crois que nous sommes en Occident, c'est-à-dire à l'extérieur de notre pays, pour dire d'une manière générale, et je crois que nous avons beaucoup à apporter à notre pays. Bon, excusez-moi de vous interrompre, M. Nimba Demansele. Vous parlez des hommes politiques qui sont au pouvoir, qui sont dans le gouvernement, qui viennent en visite officielle ou en visite d'État ici en Occident. Oui, je dis bien des hommes politiques qui sont dans les affaires et qui connaissent mieux l'Europe que le Congo. Donc nous sommes ici, nous contribuons d'une façon active au développement socio-culturel et économique de notre pays. Je crois qu'en politique, nous avons aussi le droit d'être représentés. Nous avons le droit de participer à des élections, de prendre des décisions, de choisir nos dirigeants, que ce soit à l'extérieur de notre pays, tout comme ceux qui sont à l'intérieur de notre pays. Mais concrètement, vous pouvez donner un exemple. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Vous parlez des gens qui créent des entreprises ici, qui investissent là-bas. C'est ça aussi qui fait que vous militez pour ce droit de vote des Congolais qui vivent à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Je dis que un pays, une nation comme la nôtre doit prendre en compte, doit prendre en considération toutes les forces vives, qu'ils soient sur le plan national, qu'ils soient en dehors du territoire congolais. Donc je veux dire qu'il s'est développé ici en Occident, je peux dire même qu'il y a entre 500 à 1 million de Congolais qui vivent à l'extérieur. Parmi ces Congolais, il y a des hommes politiques, il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, il y a des Congolais de tous métiers qui sont ici. Des journalistes aussi. Les journalistes, il y a les hommes d'affaires qui... je vais seulement donner un exemple simple. Depuis 10 ans environ, notre pays, comme à Kinshasa, il n'y a pas de transport. L'État n'a pas mis en place la société de transport urbaine. C'est grâce à des combis, des petites voitures que nous envoyons à partir de l'Europe, que nos compatriotes envoient à partir de l'extérieur, qui aident nos parents, nos enfants à se déplacer. Ça, c'est une participation active au niveau de l'économie. Si on prend l'exemple de la musique, aujourd'hui, en Occident, on trouve tous les musiciens qui y sont, qui travaillent, qui véhiculent l'image du Congo sur le plan culturel à travers le monde. Ceux qui achètent la musique se trouvent ici, qui fait la force de la musique, parce que là-bas,
c'est pas possible, c'est cher pour acheter un CD, mais c'est dans la diaspora que ça achète. Alors, maintenant, je vois mal que, s'agissant des questions de vote de l'électorat, de scrutin électoral, cette force soit mise à l'écart. Donc ils doivent participer comme ils participent dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres secteurs d'activité dans notre pays. Bon, chers téléspectateurs, nous sommes avec notre invité Nimba Demansele, homme politique.